Vous avez sûrement dû entendre que l'immobilier est la meilleure façon de faire fructifier son argent. Et moi le premier, vu que cette chaîne YouTube est principalement dédiée à l'immobilier. Du coup tu dois naturellement te demander, en tout cas j'espère, pourquoi il ne faut pas investir dans l'immobilier. De 1, clairement c'est ultra simple, c'est clairement putaclic, parce que les gens aiment bien se réconforter, de se dire voilà, j'ai bien fait de ne pas faire ça, donc je vais quand même regarder cette vidéo, de vraiment être sûr qu'on a eu raison. Et de deux, tout simplement pour vous éduquer un maximum, parce que beaucoup se lancent sans se former, et là je vais vraiment vous cibler les points où les gens ne font pas vraiment gaffe. En tout cas restez bien jusqu'à la conclusion. À la fin je vais vous donner mon avis perso s'il faut investir maintenant dans l'immobilier ou non. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Cédric Meyer, cette chaîne en traite de l'investissement immobilier, je pense que tu l'as capté maintenant, et des finances personnelles. Si ces domaines t'intéressent, je t'invite directement à liker, à t'abonner avec la petite clochette. Voilà, est-ce que tu l'as vraiment fait ou pas? Et je t'invite aussi directement à rejoindre les autres investisseurs immobiliers dans notre newsletter dédié à l'immobilier. Dedans, on traite les news, des petits tips, et surtout il y a le plan d'action pour trouver un bien rentable. Le lien est dans la description. On commence directement avec le premier point parce qu'il fait ultra chaud dans cette pièce. Actuellement dehors il fait ultra chaud, ici il fait encore beaucoup plus ultra chaud. Donc on commence directement avec l'immobilier est quelque chose d'ultra coûteux. Bon, c'est quelque chose que tu t'en doutes. Généralement, si tu veux rien qu'acheter un studio, ça coûte déjà assez cher. Mais le prix que tu vas payer pour ce studio, par exemple que tu vas voir sur le Bon Coin à 50 000, tu ne vas pas uniquement débourser 50 000 et c'est réglé. Il y a une flopée de frais qui vont avec, et tu commences directement avec les frais de notaire qui représentent généralement 8% du bien. Donc tu fais 8% de 50 000, ça représente un peu moins de 5 000 euros. Ensuite, il y aura les frais de copro que tu vas payer. Donc ça dépend de chaque appartement. Tu auras également la chance de débloquer la taxe foncière que tu vas devoir payer en plus les assurances et tous les travaux de rénovation de l'appartement. En plus de cela, une grande partie du temps, tu ne vas pas payer cash l'appartement en question, donc tu vas faire appel à une banque. Celle-ci, en ce moment, avec les taux qui montent, etc., faudra au moins que tu mettes un apport de 10%, si ce n'est de 20%. Donc, tu vois directement sur un petit studio de 50 000, même, je sais pas où tu vas trouver un studio de 50 000 en Ile-de-France, mais admettons que tu es ailleurs. Rien qu'avec un studio à 50 000, les frais de notaire, t'estimes ça à aller à 8%, donc tu prends 5 000 plus l'apport à la banque, donc tu reprends encore une fois 5 voire 10 000. Donc rien que là, avec un calcul ultra rapide, il faut que tu prépares au moins 65 000 à 70 000. Allez, on prend un peu large juste pour un studio de 50 000. Donc imagine, tu veux un studio un tout petit peu plus grand, tout se multiplie de plus en plus. Et en parlant de travaux rénovation, si l'artisan te dit que ça va prendre un mois, ça va sûrement dépasser, ça respecte rarement ce que l'artisan dit, donc ça peut dépasser, peut-être aller à 2 mois. Donc tu perds encore une fois un mois de loyer, donc ça il faut aussi le prendre en compte. Et c'est vraiment avec ces petites choses mis bout à bout où il va falloir vraiment avoir une épargne de précaution. Si tu ne sais pas ce que c'est, j'ai fait une vidéo dédiée, je te le mets en haut à droite. N'hésite pas à aller checker. J'ai un peu empiété sur le deuxième point, mais c'est pas grave, on y arrive directement. Du coup, vous avez compris que la liquidité est un défi majeur dans l'immobilier. Il faut vraiment que tu prévois tous les frais et que tu prévois également un budget et un budget de sécurité au cas où il se passe un pépin, parce que si tu n'arrives pas à payer les travaux, tout va être décalé et ça va encore plus prendre un coup sur ton rendement. Après, si vous avez décidé d'investir dans l'immobilier comparé à la bourse ou autre, vous devez être au courant que c'est pour le long terme. Vous allez rarement faire de l'achat-revente dès le début. Donc il est vraiment important de prévoir le plus de choses possible pour éviter d'avoir de mauvaises surprises. Et petit aparté, si tu hésites encore entre l'investissement immobilier ou la bourse, j'ai fait une petite vidéo que je te mets en haut à droite. J'ai essayé d'être le plus objectif possible parce que ici on traite uniquement d'immobilier, donc naturellement je vais me diriger vers l'IMO, mais vraiment cette vidéo est vraiment le plus objectif possible, donc je t'invite vraiment à aller la voir. Du coup, je viens un peu de parler de la bourse. Bourse, qu'est-ce que ça signifie? Fluctuation, bim. Il y a également de la fluctuation dans l'immobilier. Tu dois aussi savoir que l'immobilier est victime de fluctuations. Ça peut dépendre d'énormément de choses. Actuellement, il y a les taux bancaires qui montent énormément et du coup, il y a moins de personnes qui peuvent acheter. Et là, on va assister à un crack immobilier. Mais en tout cas, ne panique pas, je vais te donner mon avis par rapport à ça à la fin de la vidéo. En tout cas, ce point ne doit pas vraiment te faire peur parce que si tu investis dans l'immobilier, tu as un objectif de 10-20 ans et c'est pas un petit crack immobilier d'une petite année qui va vraiment faire la différence dans tes investissements. Tu sais que sur le long terme, tu vas clairement être rentable. J'ai un peu spoilé ma conclusion, mais
On continue. Une autre grosse contrainte de l'immobilier, c'est tout ce qui concerne la gestion. Contrairement à la bourse où si tu prends juste une après-midi, bah tu sais clairement sur quoi investir sur le long terme, bah en fait l'immobilier prend beaucoup plus de temps. Tu dois analyser chaque bien par bien sur les différents sites. Tu dois aussi vérifier par rapport à la ville que tu as sélectionné les projets qui vont être en cours. Ensuite, il y a toute la phase de négociation avec l'agent immobilier ou le proprio. Ensuite, il y a la négociation avec la banque, le notaire, les artisans, c'est beaucoup plus contraignant. Et pour ajouter une couche, une fois que tout ça c'est fait, il faut encore que tu cherches tes locataires. Donc ça, c'est encore une galère. Mais du coup, tu te dis, bah vas-y, je vais essayer d'économiser du temps en passant par une agence. Mais du coup, tu vas payer énormément de frais et ça va énormément grappiller ta rentabilité. Donc, c'est un peu touchy, il faut vraiment tout calculer pour savoir si c'est vraiment une bonne opération ou non. Et du coup, je vais terminer avec le dernier point, c'est l'alternative à l'immobilier. Personnellement, je pense que la meilleure alternative, c'est la bourse. Tout simplement en investissant dans un PEA sur un ETF, donc soit le MSCI World ou le SP500. C'est plutôt des grands classiques. Beaucoup de monde connaissent. Si vous ne savez pas du tout de quoi je parle, j'ai fait une vidéo dédiée sur comment ouvrir son PEA, etc. Donc checkez. Il n'y a plus assez de place dans les en haut à droite, donc allez directement sur mon profil si ça vous intéresse. Du coup, en passant par le PE avec des ETF, vous allez être ultra diversifié. Vous pourrez revendre à tout moment, donc pas de problème de liquidité et l'imposition est vraiment ultra légère, surtout au bout de 5 ans où vous payez uniquement les prélèvements sociaux. Voilà, c'était déjà la fin de la vidéo. Je vais directement passer à la conclusion. À mon avis, vous devez acheter de l'immobilier à n'importe quel moment de l'année. Comme chaque week-end, j'essaye de regarder ce qui se passe dans le monde immobilier pour avoir des idées de vidéos plutôt fraîches en fonction de l'actu. Et j'ai vu énormément de personnes qui parlaient du crack immobilier qui allait venir, etc., etc. Vraiment, il ne faut pas avoir peur d'investir dans l'immobilier. Même si les taux augmentent, il est beaucoup plus difficile, etc., ce n'est pas impossible. Personnellement, je viens d'acheter et je n'ai eu aucun souci. Le plus important, comme je vous l'ai dit au long de cette vidéo, c'est d'être préparé à tout. Il faut avoir l'apport, il faut avoir un fonds de sécurité, il faut tout simplement montrer aux banquiers que vous savez gérer vos finances et surtout que le projet immobilier est fiable. Une fois ces deux conditions réunies, je ne vois pas pourquoi ça ne devrait pas marcher. Et les personnes qui vous disent oui, regarde le taux comme il est en train d'exploser, ne faut pas avoir peur. Si ça redescend, vous allez pouvoir renégocier le taux à la baisse. Du coup, vous allez avoir un cash flow encore plus intéressant, un rendement plus intéressant, donc une meilleure opération immobilière. Et si les taux montent, vous vous en foutez parce que vous avez acheté à un taux plus bas. Tant que votre projet immobilier est rentable au moment où vous l'achetez, peu importe le taux, soit vous le renégociez, soit vous avez de toute façon fait une bonne affaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner avec la petite clochette, ça me ferait vraiment énormément plaisir. Les prochaines semaines, je vais essayer d'être plus à l'aise à la caméra et d'être un peu moins scolaire et d'y donner un petit peu plus ma touche. N'oubliez pas également de rejoindre les autres investisseurs immobiliers dans la newsletter, le lien est dans la description. Je vous laisse avec la prochaine vidéo où je vous explique la meilleure stratégie pour commencer dans l'immobilier, que ce soit location courte durée, location longue durée ou de la colocation. C'est vraiment ultra intéressant parce que c'est moi qui l'ai faite, normal. À la prochaine, ciao ciao.